Soulager les maux de tête et les migraines naturellement. Si la migraine empoisonne littéralement la vie des gens, les maux de tête, eux, sont extrêmement fréquents. Or, il existe des solutions naturelles pour traiter tout ça et ça fonctionne. Je vous les présente dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Florence Pinheiro-Ortolan, naturopathe et praticienne en micronutrition. Vous en saurez plus sur qui je suis, mes accompagnements en allant voir sur mon site, vous trouverez le lien sous la vidéo. Et je vous invite également à vous abonner, à rejoindre ma lettre. Chaque semaine, je donne des informations santé, alimentation. Vous aurez droit à un e-book offert lors de votre inscription. Donc bienvenue pour les nouveaux. D'abord, quelle est la différence entre le mal de tête et la migraine ? Le mal de tête, souvent appelé céphalée de tension, est d'intensité relativement modérée. C'est très fréquent dans la population. La douleur est dans toute la tête et peut se traduire par un sentiment de sensation de pression. La migraine, elle, est bien plus qu'un mal de tête. Son intensité est beaucoup plus importante. Elle est moins fréquente dans la population, mais en revanche, c'est une vraiment véritable maladie qui se traduit par des crises potentiellement déclenchées par certains facteurs. Elle s'accompagne de symptômes neurologiques comme des nausées, parfois des vomissements, une intolérance au son ou à la lumière ou les deux. On peut avoir des difficultés à se concentrer, la douleur peut être pulsatile et elle peut être précédée d'aura visuelle. C'est ce qu'on appelle la migraine avec aura. La migraine est une véritable crise inflammatoire qui oblige à se coucher, à s'isoler, à couper l'exposition à la lumière et au son, qui est vraiment très invalidante, qui peut durer plusieurs jours. Et cela est donc très invalidant. Selon les personnes, l'intensité est plus ou moins forte. Il existe différents types de migraines. Il y a la migraine ophtalmique, la migraine avec aura, la migraine cataméniale chez la femme qui est liée aux fluctuations hormonales. Dans cette vidéo, je vais vous donner un ensemble de conseils qui fonctionnent sur toutes ces différentes migraines. Après, bien sûr, on peut aller voir dans chaque cas les particularités, mais les conseils que je vais vous donner fonctionnent. Quels traitements médicaux existent? Pour les céphalées de tension, on va souvent vous donner des analgésiques, c'est tout. Ça fonctionne comme ça. Pour les migraines, on va avoir des traitements qui vont plutôt viser à diminuer les crises plutôt que de traiter les causes, comme souvent. On va avoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des triptans, des vasoconstricteurs qui réduisent le calibre des vaisseaux dilatés. Or, il existe des solutions naturelles vraiment très efficaces et qui vont, elles, davantage travailler sur les causes. Donc, petit à petit, on va pouvoir apprivoiser l'apparition des crises et vraiment les éloigner, en diminuer l'intensité. Et il y a de très bons résultats vraiment efficaces pour donner l'impression de revivre aux personnes qui sont concernées par les migraines. On va voir que sont en cause, en jeu le plus souvent, la thyroïde, le foie, parfois l'intestin, certains micronutriments. On fait le point sur tout ça. Comment donc soulager naturellement les maux de tête et les migraines? Alors, première chose, je vous conseille de consulter un ostéopathe parce que il va vérifier qu'il n'y a pas des déséquilibres sous-jacents au niveau des cervicales qui occasionnent ces maux de tête, cervicales ou ailleurs. Les ostéopathes connaissent bien sûr bien mieux que moi le sujet, mais ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, d'indispensable. On peut aussi penser au dentiste parce que oui, certaines fois, les problèmes de dents peuvent se répercuter en migraine ou maux de tête. On va penser à bien s'hydrater, ça c'est plus pour les maux de tête. Parfois, une déshydratation aboutit à un mal de tête. Sachez également que la prise de magnésium sous forme biodisponible, alors soit bisglycinate de magnésium, citrate de magnésium qui va bien faire son effet aussi, va être très efficace pour soulager les maux de tête et les migraines. Donc vous pouvez en prendre ponctuellement et selon le cas, si vous êtes une personne speed ou stressée, vous pouvez en prendre très souvent. Je vous reporte à ma vidéo sur le magnésium. Il faut savoir que la faiblesse thyroïdienne impacte
tous ces problèmes de maux de tête et de migraines. Donc moi, quand je reçois quelqu'un qui a des migraines, je vais toujours vérifier si sa fonction thyroïdienne est optimale. Alors, il ne s'agit pas de parler de maladie, je ne suis pas médecin, je tiens à le préciser, mais c'est que même si on n'est pas malade de la thyroïde, on peut avoir une thyroïde performante et une thyroïde qui faiblit un petit peu. Ça, j'en ai très souvent parlé dans mes vidéos sur la thyroïde. Vous aurez une playlist sur ce sujet. Donc là, ce manque de T3, qui est l'hormone thyroïdienne active, va pouvoir aboutir à des migraines ou des maux de tête. Donc, je vous invite à vérifier votre fonction thyroïdienne. C'est toute une aventure, ça peut se faire avec un praticien en micronutrition. Il faut vérifier son iode dans les urines, l'optimiser, être en haut de la valeur de référence. Il faut vérifier son zinc, son sélénium, son fer et optimiser tout ça. Pour le fer, je vous reporte à ma vidéo sur le manque de fer. Pour le zinc, à ma vidéo sur le manque de zinc. Pareil pour la vitamine D, pareil pour la vitamine A. J'ai proposé aussi des vidéos sur la thyroïde, vous pourrez aller voir tout ça. Et ça, c'est vraiment un levier important. Autre levier important et qui est vraiment primordial, c'est de soutenir votre foie. Alors ça aussi, j'ai plein de vidéos sur ce sujet. Le foie, il va avoir une importance primordiale dans l'occurrence de vos migraines et vos maux de tête et il va diminuer l'intensité et notamment pour les personnes qui ont des nausées. Donc vous pouvez prendre des plantes qui sont aidantes et protectrices du foie sans aller faire une violente détox qui risque de vous amener à des crises curatives, mais simplement du desmodium, du chardon-marie qui sont vraiment des plantes chouchoutantes pour le foie et vous pouvez faire ça très régulièrement avec des pauses, pas non plus non-stop. Ça va vous aider. On va pouvoir s'aider également pour soulager les crises d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires naturels. Alors le PEA, qui est maintenant une molécule relativement récente, fonctionne très bien pour son effet anti-inflammatoire et également pour son effet antihistaminique, j'en parle après. On a la fameuse caféine qui est connue des migraineux qui soulage par son effet vasoconstricteur les crises. Le coenzyme Q10 a également un effet anti-inflammatoire contre les migraines. Il y a une étude qui a prouvé cela, je vous mettrai le lien sous la vidéo en description. On va avoir des plantes qui ont un effet anti-inflammatoire comme la tisane de grande camomille. L'écorce de saule blanc a des vertus analgésiques grâce à sa teneur en acide salicylique, la molécule qui a permis de fabriquer l'aspirine. Le ginkgo biloba qui a des propriétés neuroprotectrices et vasodilatatrices. Et enfin, la reine des prés qui a des vertus analgésiques, c'est-à-dire antidouleurs que vous pouvez ajouter par exemple à l'écorce de saule blanc ou à une autre des plantes que je viens de vous dire. Je terminerai cette vidéo sur l'histamine, les sulfites et autres molécules qu'on peut ingérer dans son alimentation et qui sont souvent à l'origine des crises chez les migraineux. Donc là, ça concerne plus la migraine. Vous, migraineux, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous mangez du chocolat ou du vin blanc, champagne ou alcool ou encore certains fromages ou encore d'autres aliments, tomates par exemple, vous allez avoir une crise de migraine. Pourquoi? Parce que ces aliments sont riches en histamine ou en d'autres molécules, je vais vous dire lesquelles, qui sont mal dégradées par votre corps et qui font que vous avez une poussée d'histamine et donc c'est inflammatoire et ça va vous déclencher ces migraines puisqu'on a vu que les migraines souvent les crises de migraine arrivent suite à un facteur déclenchant. Alors il faut savoir que l'aspartame qu'on va trouver dans toutes les boissons light peut être un facteur déclenchant de l'apparition de la migraine. Le glutamate monosodique qu'on va trouver, vous savez, dans les plats chinois, dans ces sauces un peu gluantes qui sont mises dans les plats chinois, c'est le fameux syndrome du restaurant chinois, cherchez ça sur Google, vous verrez. Eh bien ça peut être un élément déclenchant de la migraine. L'histamine, alors c'est un vaste sujet, je vous reporte à ma vidéo sur l'intolérance à l'histamine. L'histamine est contenue dans énormément d'aliments, en plus ou moins grande proportion. Cette histamine, on va la retrouver dans le chocolat par exemple, les vins, certains produits, les produits fermentés de façon générale comme la choucroute et les fromages. Donc pour tout ça, je vous reporte à la vidéo sur l'histamine, mais vraiment diminuer l'histamine. Vous allez voir que ça va être très aidant pour vous, en plus de tout ce qu'on a vu.
Ou alors, si vous voulez vous permettre l'ingestion d'aliments vraiment qui vous font plaisir mais qui contiennent beaucoup d'histamine, vous avez la possibilité de prendre de la DAO. Pour tout ça, allez voir ma vidéo sur l'histamine avec l'article sur mon site. On vous mettra les liens sous la vidéo. On va aussi avoir des molécules comme les nitrites qu'on va trouver dans les charcuteries, les saucisses, les sulfites qu'on va trouver dans les vins, notamment les vins blancs, les vins rosés, d'où la fameuse migraine associée à la prise de vin blanc. Les vins contiennent aussi des tanins qui peuvent provoquer ces migraines. Et enfin, on aura la tyramine et la phénylalanine qui sont des acides aminés qu'on va retrouver dans les vieux fromages, les restes d'aliments, le chocolat, les noix, le vinaigre, les agrumes. Je vous mets des liens sous la vidéo, des articles qui m'ont semblé intéressants si vous avez envie d'en savoir plus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager à des personnes autour de vous parce que beaucoup sont concernés par les maux de tête et les migraines. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram, dans ma lettre. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain sujet. Prenez soin de vous. À bientôt.